Salut à tous. Tu dis bonjour? Salut. On va vous montrer aujourd'hui notre système d'escalier escamotable pour monter dans la cellule. Et voilà, il est beau, il est tout neuf, il est tout raide. beau. On fera une contre-marche. Vas-y. Première marche. Montre Nico aux personnes qui nous suivent. Démonstration. Ah, le funambule. Ouais. Voilà, il mesure combien l'escalier, Nico? Bah là, je sais plus. 2,50 m du coup, vu qu'il fait la largeur de la... Ah, moins. Il fait à peu près la largeur du châssis. Ouais, il a 2,30 m. À la base, quand on l'a reçu, il faisait plus de 3 mètres, un peu plus de 3 mètres. Mais bon, bah, ça dépassait un peu du camion. On s'est dit, ça va peut-être pas le faire de rouler avec un escalier qui dépasse Il comme faisait ça. 2,90 m exactement. Pas plus de 3 mètres. Il faisait 2,90 m. Donc on a dû du coup enlever une marche. C'est ça. On a coupé une marche. Et c'est pour ça que bah, du coup l'inclinaison elle est moins... Là elle est plus importante, hein. On est dans un angle plus fermé. Bon, faut qu'on trouve un système pour adoucir un peu cette pente. Ouais, on va faire une contre-marche avec un petit paillasson. Ça donnera... On fera un petit truc pour ranger les chaussures avant de monter. Donc non, c'est jouable, il n'y a pas de problème. Alors je vous avais promis aussi dans la vidéo précédente que je vous ferais des images du châssis avec la peinture noire avec un meilleur éclairage on va dire. Donc c'est parti, je vous refais un petit tour du châssis. On vous avait dit avec Nico qu'on était en train de mettre en place la ligne d'échappement. Ouais, donc ça y est, c'est fait, c'est terminé. C'est fait. Ah, c'est fait mais pas terminé. Il reste plus qu'à, dès qu'on aura la hauteur de la cellule, à recouper les échappements parce que là on est un petit peu haut. On est à 4,10 m, donc là on va retailler à peu près 20 bons centimètres. Et puis je pourrais peut-être aussi montrer Nico ce que tu as fait par rapport au perçage pour la cellule. Oh non, il n'y a pas besoin de montrer ça. Ouais. Non, t'as pas besoin. On s'est trompé déjà. Bah, on s'est trompé une fois. En fait, on s'est pas. On s'est pas trompé. Non, c'est pas qu'on s'est trompé. À la base, on les avait percés, c'était nickel, ça correspondait parfaitement. Sous la cellule, il va y avoir des points d'ancrage pour pouvoir visser tout ça. Mais en fait, en montant l'échappement, on s'est aperçu que les cheminées touchaient la cellule. Ouais. Alors, en fait, à la base, on voulait que la cellule démarre d'ici. Et comme on s'est aperçu que ici, les échappements, c'était trop juste, on a préféré décaler la cellule de 5 cm. Donc 5 cm, ça correspond aux trous qui sont derrière. Donc là, on va bien sûr coller des feuilles par chaleur pour protéger le gel coat de la cellule. mais n'en dis pas trop, on leur expliquera tout ça dans une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, on reste sur l'escalier et l'échappement. Allez, on vous dit à bientôt, on vous laisse regarder tout ça. Vous allez voir, il y a eu du boulot de fait. N'hésitez pas à nous donner vos avis et commentaires. À bientôt. Salut! Pour l'échelle, nous avons opté pour un système escamotable. Nous avons acheté un modèle standard dans l'entreprise Bonbrun. La hauteur du plateau de notre Mancat nous a obligés à acheter une échelle plus grande que nous devrons redécouper de façon à ce qu'elle s'adapte à notre plateau d'une hauteur de 1,60 m. Elle sera fixée sous le châssis et coulissera à l'aide de 2 glissières. Ce système nous convient tout à fait puisqu'il est complètement adapté à la largeur de notre châssis. La taille de l'échelle rentre parfaitement entre 2 traverses qui se situent tout le long du camion. L'ouverture de la porte de la cellule a été calculée de façon à ce que ça tombe au bon emplacement de l'escalier. Lorsqu'il est replié, nous pouvons le bloquer grâce à la sécurité. Il ne pourra plus s'ouvrir lorsque l'on roulera.
Remplacer la ligne d'échappement est inévitable car tous les mannequins ont le même problème. Ils ont la ligne d'échappement totalement percée et rouillée. D'origine, elle est horizontale, mais nous avons opté pour la rendre verticale pour une optimisation de l'espace. Pour la durabilité et l'esthétisme, nous avons choisi d'utiliser des matériaux en acier inoxydable. La fourniture et la réalisation des soudures ont été faites par l'entreprise Seva. C'est une entreprise qui fabrique des accessoires inox pour les piscines. Nous vous les recommandons chaleureusement car ils ont vraiment été efficaces et professionnels pour notre projet. Nous avons créé un coude à 90 degrés qui vient s'adapter à la sortie du collecteur d'échappement. Le flexible d'origine a été conservé pour absorber les mouvements de la cabine. Dans chaque ligne d'échappement, il y avait un clapet de ralentisseur. Nous leur avons donné un coup de jaune en les plongeant dans un bain dégrippant pendant 48 heures. Les 2 tubes de cheminée de diamètre 90 sont fixés à la cabine par 2 étriers. Pour éviter que la pluie s'infiltre dans le système d'échappement, 2 clapets anti-pluie ont été installés à l'extrémité. On peut les trouver dans tous les magasins agricoles. Nous avions la possibilité de traiter les tubes pour maintenir leur éclat d'origine, mais nous préférons que la teinte se patine avec le temps. Une fois que nous aurons posé la cellule, nous couperons les cheminées afin d'adapter leur hauteur à 3,90 m. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous laisse apprécier maintenant le résultat sous le tunnel de Fourvière à Lyon. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something